Bien, remarquez, on a ici une balance, un extrait d'une balance. On a une balance avant inventaire. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire qu'on n'a pas encore effectué les travaux d'inventaire. Très bien, on n'a pas encore effectué les travaux d'inventaire. Et là, on parle plus précisément, on n'a pas encore effectué les travaux d'inventaire des stocks. Normalement, quel est le travail qu'on n'a pas effectué, qu'on est censé ne pas effectuer? Oui, le travail de fin d'année, c'est la constatation du stock final. On va vérifier, est-ce que le comptable, est-ce qu'il a fait son travail en ce qui concerne les stocks? On va suivre les comptes qu'on a ici, parce que dans la balance, on a les comptes. Remarquez les comptes. Là, on a les comptes, on a marchandises, 3111. 3111, c'est un compte de quoi? Oui, la classe 3, très bien. C'est un compte de stock. La valeur, c'est 122 000. Je dois savoir lire les valeurs qu'on a dans la balance. Donc, 122 000 qu'on a dans la balance, c'est quelle valeur? On représente quoi? Il représente? Oui, il représente le stock initial. Est-ce qu'on peut dire qu'il représente le stock final? Non, puisqu'on n'a pas encore effectué le travail d'inventaire. Donc, 122 000 représente le stock initial. On va passer à un autre numéro, un autre compte. Variation des stocks de matières premières, 250 000. 250 000 représente quoi? Oui, exactement, représente le stock initial. Mais c'est quoi la différence entre les deux? C'est quoi la différence entre les deux? Tout simplement, marchandises, le comptable n'a pas encore annulé, puisqu'il figure toujours le compte de stock, mais matière première, le comptable l'a déjà annulé. C'est clair? On va chercher le compte qui concerne le produit fini. On a 71 321, variation des stocks de produits finis, 512 000. Donc, on va faire la capitulation. Les stocks initiaux, on a quel stock? On a stock d'abord de quoi? Marchandises. La valeur, c'est 122 000. On a stock également de quoi? Matière et fourniture. C'est 250 000. Et on a stock. Donc, la variation de stock de matière première, remarquez, on va utiliser toujours la formule stock final moins stock initial. Stock final, c'est 269 000, très bien. Et stock initial, c'est 250 000. Cette fois-ci, la variation sera comment? Très bien, sera positive. Donc, il s'agit de quoi? C'est un stockage. Bien. Passons, troisième élément, bien troisième type de stock, c'est les produits finis. Toujours, on va utiliser la même formule. Stock final moins stock initial. Donc, 600 000 moins 512 000. Très bien. Donc, le résultat sera également comment? Il sera positif. Très bien. Donc là, je vous aurai le résultat. Remarquez, donc le corriger. La variation du stock. Marchandises, le stock final, c'est 101 000. C'est le stock qui correspond à la fin de l'année 2019, 31/12/2019. Le stock qui correspond au 31/12/2018, c'est le stock initial. Et pour calculer la variation, c'est le stock final moins le stock initial. Là, on a trouvé moins 21 000 pour le premier cas, donc c'est un déstockage. Deuxième cas, c'est 269 000 moins 250 000, ça donne 19 000. Là, on a trouvé valeur résultat positif, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un stockage. Et c'est la même chose pour les produits finis. C'est clair? Je crois qu'on a répondu à la première question. On va passer à la deuxième question. Enregistrer au journal les écritures de régularisation des stocks au 31/12/2019. Normalement, les écritures qu'on doit passer au 31/12/2019, c'est quoi? Très bien, c'est uniquement la constatation du stock final. Mais pour notre cas, on va vérifier, est-ce que d'abord le comptable, est-ce qu'il a fait son travail? Son travail, c'est quoi? Est-ce qu'il a déjà annulé le stock initial? Qu'est-ce qu'on remarque? Pour marchandises, est-ce que le comptable l'a déjà annulé? Non, oui, très bien. Comment on peut savoir? Parce que c'est toujours le compte stock qui figure toujours. Normalement, on doit avoir la place de marchandises, on doit avoir quoi? Très bien, on doit faire la variation. Donc le comptable n'a pas fait son travail.
Très bien, il ne faut pas annuler. Pourquoi? Le comptable a déjà annulé. On a la variation. Je n'ai pas de stock, j'ai la variation. Pour les produits finis, est-ce que le comptable a déjà annulé? Effectivement, le comptable a déjà annulé. Donc on va annuler le stock de quel élément? Très bien, uniquement de marchandises. Pour annuler un stock, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer par quel compte? Très bien, variation. La variation, on l'indique dans quelle classe? Soit la classe, très bien, 6, soit la classe 7. Pour marchandises, c'est quelle classe? Très bien, c'est la classe 6. Et le compte, exactement, c'est quoi? C'est 6114. Donc, on va limiter 6114, on va créditer marchandises. Pour quelle valeur on va mettre? Quelle valeur il faut mettre? Oui, il faut mettre la valeur du stock initial, 122 000. Bien, et pour le travail, normalement, on est censé le faire à la fin de l'année, c'est quoi? C'est la constatation du stock final. Constater le stock final, c'est faire quoi? C'est commencer par quel compte? Qu'est-ce qu'on va limiter? Très bien, les comptes de stock. Les stocks qu'on a, c'est marchandises, matières premières, produits finis. Les comptes de stock commencent par quel numéro? Rappelez-moi. Ils commencent par 31. Très bien. Par exemple, marchandises, on va avoir 3111. Matières premières, 3121, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on va créditer? Les comptes de quoi? Les comptes de variation. Très bien. La variation de quoi? La variation de marchandises. Très bien. La variation de stock de marchandises. La variation de stock de matières premières. La variation de stock de produits finis. Donc, on va voir directement la correction. Remarquez, pour le journal, qu'est-ce qu'on a fait? Variation des stocks de marchandises. On a marqué la variation figure dans la classe 6. Très bien. Et on a crédité marchandises. Pourquoi? Parce que le comptable ne l'a pas effectué au début de l'année. Nous, à la fin de l'année, on va d'abord annuler ou bien commencer par le travail oublié par le comptable. Remarquez la valeur pour la noter. 122 000, c'est quelle valeur? C'est la valeur du stock initial. Très bien. Et après, on va constater le stock final. Constater le stock, c'est faire l'inverse. Commencer par les comptes de stock. Remarquez, les comptes de stock commencent par 31. 3111, 3121, 3151. Et qu'est-ce qu'on a crédité? Les comptes de variation qui commencent par soit c'est la classe 6, soit c'est la classe 7. Classe 6, c'est pour marchandises. Classe 6, c'est pour matières premières. Mais pour les produits, c'est quelle classe? C'est la classe 7. Les valeurs qu'on a notées ici, c'est quoi? C'est la valeur du stock final. Très bien. 101 000, 269 000, etc. Donc, pour constater le stock final, il faut mettre le stock final. Pour annuler le stock initial, il faut mettre le stock initial. Et remarquez la date qu'on a notée, c'est 31/12. Normalement, l'annulation va être effectuée au début, mais le comptable a oublié. Donc, nous, à la fin de l'année, on va d'abord commencer par le travail oublié par le comptable. Bien. La troisième question, on vous demande de faire quoi? Compléter l'extrait de la balance après inventaire. Remarquez, au début on a fait une balance après inventaire. Maintenant, on vous demande de présenter l'extrait de la balance après inventaire. L'extrait, c'est-à-dire juste une partie. Qu'est-ce qu'on a dans la balance? On a des comptes qui commencent par quel numéro? C'est des comptes de la classe 3. 31, c'est les comptes de stock. Et qu'est-ce qu'on a encore après? Les comptes qui commencent 6 par la classe 6 et par la classe 7. Donc les trois comptes, c'est les comptes de stock. Les trois autres, ce sont les comptes de variation. Puisque c'est une balance après inventaire, quel stock on va mettre? Est-ce le stock initial ou bien le stock final? Très bien, il faut mettre le stock final. Donc marchandises, le stock final de marchandises, on cherche. Quoi est égal au stock final de marchandises? C'est 101 000. Et le stock final de matières premières, 269 000. Le stock final de produits finis, 600 000. Ce sont les valeurs qu'il faut mettre pour les comptes de stock de marchandises, matières premières, produits finis. Et pour les comptes de variation, quelle valeur il faut mettre? Normalement, il faut mettre la valeur du résultat, stock final au stock initial. Rappelez-vous le résultat qu'on a trouvé. Pour le premier cas,
est comment? Elle est négative. Et là, on a mis la variation au crédit. Pourquoi? Parce que la variation est positive. C'est clair? Pas de questions posées? On passe à la deuxième application. L'application numéro 2. Extrait de la balance après inventaire. Cette fois-ci, on a une balance après inventaire. Ce n'est pas comme le cas de l'exercice précédent. On a une balance après inventaire. On va essayer de lire ensemble. Au niveau du numéro de compte, on a quoi? On a 3111, 3121, 3151. Ce sont les comptes de quoi? Très bien, ce sont les comptes de stock. On a stock de quoi? Marchandises, matières premières, produits finis. On va essayer de lire ensemble les valeurs. 459 300 représente quoi? Est-ce qu'on représente le stock initial? Non, c'est le stock final. Pourquoi? Parce qu'on a une balance après inventaire. Donc 459 300, c'est le stock final de marchandises. 182 000, c'est quoi? C'est le stock final de matières premières. 772 500, c'est quoi? C'est le stock final de produits finis. C'est clair? Pourquoi? Parce qu'on a quoi? Une balance après inventaire. Il faut bien savoir lire les valeurs de la balance. Si c'était une balance avant inventaire, 459 300, ça sera quoi? Ça sera le stock initial. Puisque c'est une balance après inventaire, 459 300, c'est le stock final de quoi? De marchandises. 182 000, c'est le stock final de quoi? De matières premières. Et enfin, 772 500, c'est le stock final de produits finis. On va passer aux autres comptes. Les autres comptes, ce sont les comptes de variation. On a 6114, variation de marchandises. Variation de stock de marchandises. Cherchons, la valeur c'est 259 800. D'après la position où se trouve la variation elle est comment? Est-ce qu'elle est positive ou bien négative? Si la variation, si le compte, si le solde, pardon, du compte, variation de stock de marchandises figure au crédit, donc le solde est créditeur, ça veut dire que la variation elle est comment? Très bien, la variation est positive. Donc la variation de stock de marchandises, elle est positive, 259 000. Et pour la matière première, la variation elle est comment? Elle est très bien, elle est négative. Pourquoi? Parce qu'elle se trouve au débit. Pour la variation des stocks de produits finis, la variation elle est comment? Elle est positive. Très bien. Mais on remarque qu'on a deux comptes. Provision pour des informations complémentaires. Cette fois-ci, les informations qui concernent l'année précédente, 31 12 2018. On a d'abord deux colonnes. La première colonne part des stocks. Stock de quoi? Marchandises. Matières premières, produits finis. La dépréciation, c'est-à-dire c'est quoi? C'est là. Très bien, c'est la provision. La provision de quelle année? C'est l'année 2018. Donc pour marchandises, la provision de l'année 2018, c'est 60 000. La provision de l'année 2018 pour matières premières, c'est 24 000. Et après, pour produits finis, c'est 40 000. On remarque que jusqu'à présent, je suis en train de lire uniquement les valeurs. Je reprends. On a 34 000. 35 000, c'est quoi? Très bien, c'est la nouvelle provision. L'ancienne provision, c'est 60 000. Très bien, pour marchandises. On va passer au travail demandé. Le travail demandé, la première question, reconstituer. Remarquez bien, le verbe qu'on a utilisé, reconstituer. Pourquoi j'ai utilisé reconstituer? Parce que le travail était déjà fait, parce qu'on a déjà une balance après l'inventaire. Qu'est-ce qu'on va reconstituer? Toutes les écritures de régularisation des stocks passées au 31 de 2019. Normalement, les écritures de régularisation des stocks, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut juste constater le stock final. Très bien. Il faut faire quoi? Il faut annuler l'ancienne provision. C'est on a l'ancienne provision. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut constater la nouvelle provision. C'est clair? Sauf si le comptable a oublié l'annulation des stocks initiales, il faut également le faire. Donc ici, il y a peu de précision que le comptable a oublié. Donc on va passer au bien d'écriture. On va d'abord commencer par quoi? Par l'annulation des stocks
stock des stocks. Et figure dans la classe 3, très bien. Ça commence par quel numéro? Commence par 39. Donc, on va annuler la provision, on va constater la reprise. La reprise figure dans quelle classe? Plan comptable, allez-y. C'est quelle classe pour la reprise? Très bien, c'est la classe 7. Donc, on parle de la reprise sur provision, bien, concernant l'actif circulant, 7187. Donc, on va diviser, donc pour récapituler, on va diviser provision pour des prestations de quoi? De marchandises. Provision pour des prestations de matière, première. Provision pour des prestations de produits finis. Et on va créditer quoi? La reprise. Donc, ce sont là les valeurs de l'ancienne provision. Qu'est-ce qu'on va faire également? Il faut constater la nouvelle provision. La nouvelle provision, c'est 34 000, 28 000. Maintenant, constater la provision. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit diviser quoi? Très bien, c'est la dotation. Dotation figure dans quelle classe? Allez-y, le plan comptable, c'est la classe 6, très bien. Donc, c'est 6896, ce sont deux comptes parallèles. Dotation 6896, la reprise 7187. Quelle valeur cette fois-ci on va mettre? On va mettre la valeur, oui, de la nouvelle provision. Ça, c'est le deuxième article. Troisième article, concerne quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Remarquez, on a fait quoi? On a annulé et on a constaté les provisions. Maintenant, on va, oui, on faut constater là le stock final. Le stock final, constater le stock, comment on va procéder? Eh bien, il faut débiter les comptes de stock et créditer la variation. Bien, on va passer la correction. Remarquez, on a fait quoi? On a annulé la provision de stock initiale. C'est ce qu'on a fait. Remarquez, 3911, 3912, 3915. Pourquoi? Parce qu'on a trois stocks. Stock pour la dépréciation de marchandises, matière et fourniture, produits finis. Et on a utilisé un seul compte de la reprise qui concerne trois éléments, 7187. Donc, on a débité, on a crédité, repris sur provision pour dépréciation de l'actif circulant et on a fait le total. Ce sont là les valeurs de quelle provision? Très bien, de l'ancienne provision. Deuxième article, on a fait quoi? Marchandises, matières premières, produits finis, c'est pour constater le stock final. Constater le stock final, c'est débiter le compte de stock et créditer la variation. Quelle valeur on a mis ici? Très bien, on a mis les valeurs du stock final. Il nous reste, oui, très bien, il reste un troisième article. C'est celui-là. C'est la constatation de la nouvelle provision. On va débiter 6196. Remarquez, pour annuler, on a crédité 7196. Maintenant, pour constater, on va débiter 6196. Et on doit créditer les comptes de provision. Provision pour dépréciation des marchandises. Provision pour dépréciation des produits finis. Les valeurs notées, c'est les valeurs de stock de la nouvelle provision. C'est clair? Bien, on continue. La deuxième question, on vous demande de compléter les extraits. Premièrement, l'extrait du bilan en 31/2018, l'annexe 1. Et après, on vous demande de présenter l'extrait du bilan 31/2019. Là, je vais présenter un extrait. On la présente à quelle partie? Très bien, c'est les points actifs. Pourquoi? Parce que l'élément que nous sommes en train d'étudier, ça concerne l'actif circulant. Le montant brut. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici? Il faut mettre la valeur du stock. Le stock qui correspond au 31/2018. Pour nous, le stock de 31/2018, c'est le stock? Très bien, c'est le stock initial. Et la deuxième colonne, c'est réservé pour l'amortissement ou bien provision. Pour l'autre cas, les stocks sont concernés par les provisions. Et après, c'est les lettres. Donc, quelle valeur il faut mettre ici? Quel stock? Très bien, il faut mettre le stock initial. Est-ce qu'on a le stock initial? On va chercher, on a des informations. Les valeurs qu'on a ici, on représente quoi? Très bien, c'est l'ancienne provision. Dans la balance, cherchez est-ce qu'on a le stock initial? Est-ce qu'on a le stock initial dans la balance? 459 300, est-ce que c'est le stock initial? Non. Matière première, 182
Est-ce que c'est le stock initial? Non. La variation, c'est stock final moins stock initial. Très bien, il faut qu'on calcule, effectivement, il faut qu'on calcule le stock initial. Donc, on va procéder par le calcul. Je commence par pour marchandises. Le stock final, c'est 459 300. La variation, c'est 259 800. On va utiliser ces deux éléments pour calculer le stock initial de marchandises. Bien, donc pour marchandises, on va utiliser la relation. Variation de stock, c'est stock final moins stock initial. Moi, je veux calculer le stock initial. Donc, j'ai utilisé la relation mathématique. Stock initial est égal stock final moins la variation. Égal, stock final, on a dans la balance après inventaire, c'est 451 300. La variation, il est positive, c'est moins 259 000. Donc, le stock initial, c'est 199 500. Deuxième élément, c'est quoi? Très bien, c'est matière première. On va faire la même chose. Matière première, toujours, stock initial égal stock final par la variation des stocks de matière première. Stock initial, pardon, le stock final, on l'a déjà dans la balance, 182 000, moins 250 000, ça va donner plus 250 000. Donc le stock initial, c'est 432 000. Pour le produit fini, stock initial est égal à quoi? Ce stock final pour la variation des stocks. La même chose, 772 500. La variation, c'est positif, donc c'est moins de 100 000. Donc stock initial est égal à 572 000. Par conséquent, le bilan, on a déterminé les valeurs 197 500, 432 000, 572 000. Et pour les provisions, on les a au niveau des informations complémentaires. On avait les provisions 60 000, 24 000, 40 000. On va les mettre directement dans notre bilan. 60 000, 24 000 et 40 000. Le net, comment on va calculer le net? C'est le montant brut moins les provisions. 197 moins 500 000, pardon, 197 500 moins 60 000, ça va nous donner 139 500. Et ainsi de suite. Bien, maintenant le deuxième annexe. Deuxième annexe, c'est quoi? C'est le bilan 31/12/2019. Le montant brut, quelle valeur il faut mettre? Directement, il faut mettre le stock final. Stock final, on l'a déjà dans la balance après inventaire. Donc, on va juste noter les valeurs qu'on a dans la balance. Les valeurs qu'on a dans la balance après inventaire, pardon. On a 459 182 770 500 et on a les valeurs des provisions. Donc le travail sera facile. Remarquez, pour le bilan du 31/12/2019, on a mis le stock final pour chaque élément, la provision, on n'avait pas la provision pour matière première, et après le net, toujours, c'est le brut moins l'amortissement ou bien provision, ça donne la valeur net. Bien, donc notre séance touche à sa fin. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séquence, Inch'Allah. Bien, donc je viens de terminer ma prestation concernant le cours à distance destiné aux élèves deuxième année sciences économiques. Donc je tiens à remercier toute personne qui a participé à l'élaboration, à la réussite de ce travail. Je commence d'abord par le directeur provincial des FIDA, M. Seydi, donc pour d'ailleurs le soutien, également pour les conditions qu'il a essayé également d'offrir pour la réussite de ce travail. Je tiens à remercier également M. Wahib également pour son encadrement et sa participation, sans oublier donc la participation de directeur ou bien de chef d'établissement du lycée M5, M. Laqibi Abdallah, également donc M. Smaïl, donc le caméraman, la personne qui a également participé à l'enregistrement de ce travail, sans oublier même M. C'est Mohamed et également donc la personne de sécurité qui était présente là pour nous donner donc le coup de main pour la réussite de ce travail.
Donc, اللهم يبعد عنا البلاء ونتقبل الأعمال الجميع. Et j'espère que mes élèves, ou bien les élèves du Maroc, puissent profiter de ce travail. Merci.